En économie, il n'y a jamais de mesures précipitées. Il n'y a pas de mesures teintées d'émotion. Les mesures doivent être objectives et être prises à partir d'une connaissance approfondie des défis et problèmes. Problématique de chômage et inflation au Burundi. Quelle panasse. Et Parsem vient de faire une série de descentes d'investigation à l'intérieur du pays et a rencontré certaines personnalités pour s'enquérir de la situation du chômage, la problématique du chômage au Burundi. Nous avons constaté actuellement que le Burundi vit une situation où les trois mauvais phénomènes de l'économie coexistent. Ça veut dire l'inflation des biens et services, le chômage, la baisse de l'activité économique. C'est une situation en économie qu'on appelle stagflation, une situation dangereuse. Donc, pour résoudre ce chômage, alors il faut en comprendre les motifs. D'abord au milieu urbain. En milieu urbain, il y a un problème d'abord d'éducation et de niveau de formation des jeunes. Le niveau actuel des jeunes et lauréats des universités, il a lamentablement chuté. Les jeunes en quête d'emploi ne sont plus compétitifs sur le marché du travail, du moins par rapport à leur qualification. L'État lui-même ne parvient pas à embaucher à suffisance dans les secteurs clés comme l'enseignement. Il y a un besoin immense des enseignants, mais il y a des jeunes chômeurs qualifiés dans l'enseignement. Le secteur privé structuré qui reste très faible. Nous avons un taux de salarisation inférieur à 10%. L'industrialisation pourvoyeuse d'emploi est encore limitée. L'action des ONG a été mise à rude épreuve. Actuellement, les initiatives d'autopromotion sont heurtées à trois problèmes fondamentaux comme le pouvoir d'achat faible de la population. On ne peut pas initier une action d'autopromotion sans toutefois qu'il y ait une demande. Les infrastructures, faible capacité de financement. Une seule banque de jeunes ne peut pas subvenir aux besoins des jeunes en matière de financement des activités de promotion. En milieu rural, on dit que le secteur agricole, c'est le métier de refuge. Mais, d'abord au niveau de l'occupation, tenant compte des problèmes de terre, on a moins de 0,5 hectares par ménage. 30% des ménages n'ont pas de terre à cultiver. Actuellement, si une famille cultive son peu de terre, il le fait dans 2 semaines. Tous les travaux champêtres avec les semences et tout ça, c'est presque un mois. En attendant la récolte, quel est revenu alors qui permettra au chef de la famille de subvenir à ses besoins? Non. Il faut d'autres métiers. C'est les maçons, ce sont les menuisiers, mais le secteur du bâtiment actuellement est en berne. Nous devons accepter alors l'exemple de ces métiers, comme le commerce, même ambulant, les taxis vélos, taxis motos, taxis voitures, les rabatteurs, les convoyeurs, les domestiques, les agents de propriété, les sentinelles, les coiffeurs, serveurs dans les bistrots, aides-maçons, transporteurs de colis, les commissionnaires, les lavages de véhicules. Tous sont des métiers alternatifs. Et malheureusement, ces métiers, encore une fois, sont fréquents dans les villes. C'est là où peut y avoir un marché. Si alors vous voyez qu'un jeune quitte Kirundo et vient à Bujumbura, il vient là où il y a une demande. 80% de la circulation monétaire se fait à Bujumbura. 80% de la circulation monétaire est à Bujumbura. Comment empêcher ces jeunes de venir ici? Mais maintenant, la ville de Bujumbura n'est plus une ville pour absorber toute cette demande, cette main-d'œuvre. Maintenant, les jeunes sont à Nairobi, à Juba, exerçant les petits métiers. Certains jeunes même rencontrés à Nairobi. Ils ont avoué qu'ils font les mêmes petits métiers à Nairobi. Que Bujumbura est devenue une petite ville actuellement. Ils ont des métiers. Et ils affirment qu'ils peuvent passer même 5 ans, 6 ans, sans que même un policier Kenya, les jeunes ou les tirent de l'argent ou quoi. Donc c'est cette situation. Donc je dois dire que la situation est celle-là. Il y a des mesures administratives aussi que le gouvernement doit prendre avec prudence, notamment ces combats contre l'IGARA. Tout le monde soutient ça. Mais il faut un discernement. Chaque individu qui n'est pas en train de travailler le matin, ce n'est pas dit qu'il n'est pas embauché. Son travail peut pouvoir commencer par exemple après-midi, la nuit, les sentinelles comme ça. Il y a ceux qui se trouvent en repos médical, ceux qui se trouvent en congé. Or, si on fait une rafle, des fois, il y a risque même de violer les droits à la dignité d'une personne. Je crois que si on veut résoudre la question du chômage, le gouvernement doit se sentir concerné au premier chef. D'abord, améliorer l'éducation et le niveau de formation, améliorer l'environnement des affaires, protection des investissements par la justice,
et la garantie de la concurrence. Favoriser les travaux HIMO, construction des routes, donc haute intensité de main-d'œuvre, construction des routes, des infrastructures, donner un emploi à la petite main-d'œuvre, occuper le personnel nécessaire dans l'éducation, la santé, limiter les tracasseries administratives et déréglementer certains secteurs. Limiter ces histoires de papier, ces histoires de quoi qui augmentent la lourdeur de l'administration, le poids de l'administration dans les affaires, où les gens sont gênés, où les jeunes promoteurs. Il faut l'électricité suffisante, éclairer les villes, les rues, avec une sécurité, une police de proximité qui sécurise les rues, les avenues pour travailler 24 heures sur 24 heures. Une police au service du développement. Et accepter aussi certains petits métiers, éviter le dénigrement. Construire les meilleures infrastructures. Faciliter le développement des villes. Le gouvernement devrait encore une fois redynamiser le Conseil économique et social pour l'aider à réfléchir sur les problèmes à fond. En économie, il n'y a jamais de mesures précipitées. Il n'y a pas de mesures teintées d'émotion. Les mesures doivent être objectives et être prises à partir d'une connaissance approfondie des défis et problèmes. Sinon, on risquera de taper à côté. Il ne faut pas forcer, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas quoi. C'est une réflexion profonde avec la mise en contribution des experts pour trouver solution à cette problématique. Sinon, je vois que les questions sont déjà là, mais il faut une sagacité, il faut une introspection pour y réserver des solutions concrètes et idoines. Je vous remercie.